comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous dire de mon point de vue 3 espèces d'amphibiens qui peuvent être idéales pour débuter. Mais plus précisément, on va parler aujourd'hui de 3 espèces de grenouilles. Je suis quelqu'un qui adore les amphibiens, beaucoup plus que les reptiles d'ailleurs. Bon, ça se voit pas trop parce que j'en ai pas beaucoup à la maison, mais ça va arriver, ne vous en faites pas. Je vais vous parler de 2 espèces que j'ai eues ou que j'ai actuellement, et une espèce en plus que je vais peut-être bientôt avoir. Voilà, c'est posé, c'est teasé, que j'aime énormément et qui est aussi très facile pour commencer. Je vais vous expliquer 5 points sur ces espèces, de pourquoi elles peuvent être super intéressantes pour commencer en terrariophilie. C'est parti, on commence pour la première. Pour la première espèce, on va voir la rainette aux yeux rouges. La rainette aux yeux rouges est je pense la grenouille la plus connue en terrario de par sa particularité qui est ses couleurs très vives. Elle possède des yeux rouges qui lui permettent de se défendre auprès des prédateurs. C'est en fait un signal, déjà de par ses couleurs très vives et ses gros yeux rouges, qu'il ne faut pas s'approcher d'elle et qu'elle ne peut pas être mangée. En général, ça dissuade souvent les prédateurs qui rebroussent chemin et qui se disent bon bah elle ce sera pas mon repas parce que sinon je pense que la digestion va être compliquée. Ça a été l'une de mes premières grenouilles, il y a maintenant de ça des années, et je l'avais du coup choisi par ses très belles couleurs. C'est une espèce très jolie, mais le seul inconvénient c'est que c'est une espèce nocturne. Nocturne qui veut dire qu'elle vit la nuit, donc on ne la verra pas bouger de la journée. Elle sortira qu'en début de soirée jusqu'au petit matin, où elle arborera des couleurs beaucoup plus sombres pour qu'elle puisse se cacher dans le feuillage, ce qui est pour elle un système de camouflage pendant la nuit. C'est très important de savoir ça. Beaucoup de gens en prennent en espérant voir leurs belles couleurs pendant la journée, alors qu'en fait elles se mettent juste sur une feuille, toute recroquevillée, et elle dort. Voilà, je préfère quand même vous prévenir. C'est une espèce arboricole, qui veut dire qu'elle vit dans les hauteurs, donc il lui faudra un terrarium en hauteur. On y viendra après. Pour sa longévité, c'est une grenouille qui vit de 3 à 5 ans en général. Des 3 grenouilles de cette vidéo, c'est la grenouille qui vit le moins longtemps, donc faut quand même que vous sachiez que c'est une grenouille qui a une très courte longévité. Pour son alimentation, c'est très simple. C'est un animal insectivore, donc elle se nourrira très bien de grillons, de blattes, de temps en temps des vers de farine, mais à petite dose, parce que c'est quand même très gras pour l'animal. Vous pouvez même leur donner des mouches. Sur ce point-là, c'est super simple. Il n'y a pas besoin d'élever des insectes compliqués. Bien évidemment, il faudra saupoudrer les insectes de calcium, au moins un repas sur 2, et aussi bien les alimenter en amont pour que la qualité nutritionnelle soit vraiment optimale pour vos grenouilles. Pour les morphes, c'est une espèce qui en possède une en particulier, à la place qu'elle soit d'un beau vert avec des yeux rouges. Sa pigmentation se blanchit au niveau de la peau, et à la place de posséder des yeux rouges, elle possède des yeux blancs. Je trouve cette morphe magnifique, elle coûte forcément plus cher qu'un individu classique, mais ça peut être aussi vraiment sympa à avoir. Je crois que la morphe elle s'appelle Lutino, même le nom est stylé. Les rainettes aux yeux rouges ne coûtent pas excessivement cher, on peut avoir un individu pour une 50aine d'euros en général, ça peut aller des fois un peu plus suivant l'âge, mais ça ne dépasse pas les 100 euros. Pour terminer avec la rainette aux yeux rouges, pour créer un terrarium pour cette espèce, il vous faudra du coup un terrarium plus haut que plus large, donc par exemple à 60 de hauteur par 45 de largeur par 45 de profondeur peut être parfait pour commencer, mais si vous pouvez prendre plus haut, allez-y, c'est que du bonus. Après avoir choisi le terrarium à bon substrat, qui peut être de l'humus de forêt ou de la fibre de coco, vous pouvez rajouter pas mal de plantes et de branchages. En général, privilégiez les plantes avec des grandes feuilles pour qu'elles puissent vraiment se poser dessus et s'y poser pour dormir tranquillement. Une gamelle d'eau, c'est très important pour les amphibiens, comme ça ils pourront s'y baigner et s'hydrater. Et pour la partie technique, il vous faudra un éclairage pour faire le cycle jour-nuit. Vous pouvez mettre des UV, mais c'est pas obligatoire. C'est une espèce qui vit en forêt tropicale très dense, donc il y a quand même beaucoup de feuillage et les rayons du soleil passent très peu. Moi, je vous conseille d'en mettre. Personnellement, maintenant j'en mets pour tous mes animaux et je trouve que c'est que du plus. Un tapis chauffant avec un thermostat pour avoir une bonne température dans le terrarium. Il faudra qu'il fasse entre 24 et 28 degrés pendant la journée et 21 à 24 degrés pendant la nuit. Pour terminer, il vous faudra un système de brumisation qui soit automatique ou manuel et il faudra vaporiser le terrarium au moins 2 fois par jour pour que le terrarium puisse avoir une hygrométrie avoisinant les 80%. Je vais le dire pour chaque espèce parce que c'est vraiment des choses qu'il faut prendre en compte. Ce que je vous dis, c'est juste quelques informations sur l'espèce et vous dire de mon point de vue pourquoi cet animal est intéressant pour débuter. Je me répéterai beaucoup mais sachez qu'il y a énormément d'animaux pour débuter et c'est surtout qu'il faut vous instruire un maximum, que ce soit sur des livres spécialisés, sur internet, et encore sur internet il faut trouver les bonnes sources, comme par exemple des forums de passionnés. Vous pouvez aussi vous instruire sur YouTube, bref il y a plein de moyens d'information, mais avant de prendre tout animal, renseignez-vous, c'est vraiment primordial. Je me répéterai beaucoup, mais c'est très important que je vous le dise. La deuxième grenouille qui peut être super intéressante pour commencer est la grenouille cornue de Cronwell. Pourquoi cette espèce? Parce qu'elle est incroyablement facile à maintenir. Vous allez voir pourquoi. Déjà on l'appelle grenouille Pac-Man parce que c'est une espèce qui mange tout ce qu'elle trouve sur son chemin. C'est vraiment abusé. Je vous expliquerai l'alimentation un peu plus tard dans la vidéo, mais vous allez voir que ça mange pas mal de choses. Sa particularité est que c'est une grenouille qui chasse à l'affût. Elle a des tout petits membres qui lui permettent de creuser dans le substrat. Elle s'enterre et quand elle voit un petit animal passer, elle lui saute dessus et elle le mange. Aussi simple que ça. Comme la rainette aux yeux rouges, c'est une espèce nocturne, donc qui vit la nuit, mais faut savoir que si vous voulez une espèce qui bouge énormément, qui donne un peu plus de vie dans l'habitat, par contre ce n'est clairement pas la bonne espèce, parce qu'il faut savoir qu'elle ne bouge jamais. Voilà, je vous expliquerai comment faire son terrarium, mais vous verrez que c'est vraiment pas compliqué, car son mode de vie est vraiment très simple. Contrairement à la première espèce, celle-ci est terrestre, et entre guillemets fouisseuse, donc qui vit au sol et s'enterre dans le substrat. Par contre sa longévité est beaucoup plus conséquente, c'est une grenouille qui peut vivre entre 5 à 10 ans en captivité, et des fois même un peu plus. Mais en général ça vit quand même une bonne dizaine d'années, vous pourrez en profiter un peu plus. Alors pour son alimentation, on va revenir sur le pourquoi elle s'appelle grenouille Pac-Man,
c'est une grenouille qui peut manger une multitude d'insectes, qu'ils soient petits ou grands. À l'âge adulte, elle peut manger des souris, même des petits rats. C'est arrivé que dans la nature, elle mange aussi des oiseaux, et même des reptiles et des amphibiens. Bref, ça mange n'importe quoi. En captivité en général, il faudra mieux privilégier les insectes et donner quelques rongeurs de temps en temps. Il faudra la nourrir avec parcimonie, parce que c'est une grenouille qui mange tout le temps. Tant que vous lui proposerez de la nourriture, elle mangera tout, et elle peut être sujette à l'obésité. Et il faut savoir que les reptiles et les amphibiens avec de l'obésité, eh ben c'est un animal qui mourra beaucoup plus rapidement qu'un individu normal. Donc la nourrir avec pas mal d'insectes, toujours supplémentés en calcium, de temps en temps si vous voulez des rongeurs, et avec parcimonie. Pour ce qui est des morphes, c'est une espèce qui en possède énormément dans le marché de la terrariophilie. Vous pouvez en avoir d'une multitude de couleurs, qui peut aller par exemple du jaune au rouge. Forcément, les morphes coûtent beaucoup plus cher qu'un individu normal, sachant qu'une morphe classique, ça peut commencer à 30 €, et on peut aller sur des centaines d'euros pour des belles couleurs. Pour terminer avec les éléments principaux du terrarium, si vous débutez avec un juvénile qui fait cette taille-là, vous pouvez tout simplement l'élever dans l'eau, dans un tout petit bac, pour éviter quand elle se nourrit de manger en même temps du substrat et du coup de faire des occlusions intestinales. Quand elle devient plus grande, on pourra la mettre dans un terrarium de 60 de longueur par 45 de largeur par 45 de profondeur. Ce sera très bien pour un individu. Il lui faudra une très grosse couche de substrat pour que l'espèce puisse bien s'enterrer. Pareil que la rainette du rouge, vous pourrez mettre de l'humus de forêt ou de la fibre de coco, ça marchera très bien. Pour cette espèce, le décor c'est plus optionnel. Vous pouvez essayer de mettre un peu de branches et un peu de plantes pour voir si ça marche. Mais il faut savoir que cette grenouille c'est un vrai bulldozer. Elle saccage tout sur son passage, donc elle pourrait facilement retourner tout le décor et ça serait pas ouf. Pour moi, tout ce qui est décor c'est plus optionnel. À la limite, si vous voulez vraiment de la verdure, vous pourrez essayer de mettre de la mousse. Je pense que ça pourrait marcher. Cette espèce n'a pas besoin de cachette parce que comme j'ai dit au tout début, c'est une espèce fouisseuse et du coup qui ne bouge pas beaucoup. En fait, en général, elle se fait deux trous. Donc son trou principal où elle restera la plupart de son temps et un autre trou où elle fera tout simplement ici ses toilettes. Voilà la vie de l'animal. Donc on va dire que sa cachette c'est son trou tout simplement. Pour terminer avec la partie technique, comme toutes les espèces, un éclairage LED qui fera le cycle de jour-nuit. Encore une fois, les UVB c'est optionnel. Moi, si j'en ai une, je pense que je lui mettrai à petite dose parce qu'elle vit dans les sous-bois en forêt tropicale et elle côtoie donc très peu les rayons du soleil. Ensuite, un tapis chauffant avec un thermostat toujours pour que le terrarium puisse atteindre des températures entre 24 et 26 degrés pendant la journée et pendant la nuit ça pourra descendre de 20 à 23 degrés. Il faudra aussi lui mettre à disposition une gamelle d'eau, pas très profond non plus pour éviter qu'elle se noie, mais une petite coupelle avec un fond peu profond fera très bien l'affaire pour qu'elle puisse se baigner et s'hydrater. Pour terminer, il n'y a pas besoin de mettre de système de brumisation. Pour cette espèce, vous pourrez le faire à la main parce que déjà il faudra bien détremper le substrat pour qu'il soit suffisamment humide et après 1 à 2 vaporisations par jour fera très bien l'affaire pour que l'hygrométrie de l'habitat puisse avoisiner les 80%. Pour terminer avec la dernière espèce, je vais vous parler de ma grenouille préférée, qui est tout simplement la Dendrobat leucomelas. C'est une grenouille incroyable, déjà de par sa beauté, c'est magnifique, et sa particularité n'est pas des moindres, parce que la famille des Dendrobates est l'une des familles d'animaux les plus vénéneuses au monde. Pourquoi elles sont vénéneuses? Il faut savoir que dans la nature, elles ingèrent des petits arthropodes et des petites fourmis qui ont elles-mêmes un complexe toxique, et en les ingérant, de génération en génération, elles ont créé des glandes vénéneuses, qui fait que si on la touche dans la nature, avec une plaie ouverte par exemple, il peut nous arriver de sacrés problèmes, comme de grosses paralysies, et même pire, la mort. Bon, je vous rassure, les leucomelas ne donnent pas la mort, mais il y a une espèce de dendrobate en particulier qui peut le faire, donc c'est pour vous montrer un peu que leur toxine qui s'appelle la batrachotoxine est vraiment super puissante. En captivité, de génération en génération que les éleveurs les ont reproduites, elles ont perdu ces glandes vénéneuses, ou en tout cas il ne reste que très peu de toxines en elles, car leur alimentation n'est pas du tout la même que dans la nature. En captivité, on leur donne généralement des drosophiles, qui sont des petits moucherons avec des ailes atrophiées, des cloportes, des colamboles ou encore des micro-grillons. Toutes ces espèces n'ayant pas de toxines en elles, ça fait qu'en captivité, cette grenouille est quasiment inoffensive. Si vous la touchez, logiquement vous n'aurez rien. Pour toucher une grenouille d'ailleurs, je ne l'ai pas dit avant, donc je vais vous le dire tout de suite, il faut toujours les toucher avec les mains mouillées, parce que leur peau est très fragile et vous pouvez leur donner plein de bactéries et elles peuvent vous donner plein de bactéries. Et encore moi je trouve que c'est pas la meilleure solution pour les manipuler, déjà on les manipule pas beaucoup, mais si on doit les inspecter pour savoir s'il y a peut-être des maladies ou des blessures, le mieux c'est le gant, comme ça au moins il n'y a pas de bactéries qui passent entre nous et l'animal. Cette espèce possède de très belles couleurs jaune et noir, mais vous pouvez aussi retrouver la Dendrobat auratus qui est elle de couleur verte et noire et qui possède à peu près le même maintien que les leucomelas. Pour les mœurs, cette fois-ci c'est une espèce diurne, donc qui vit la journée, et quand vous avez un beau bac tropical, cette grenouille donne vraiment vie à l'habitat et je trouve ça trop beau. Et elle est semi-arboricole, qu'elle est autant terrestre, donc qui vit au sol, que arboricole, où elle peut prendre un peu de hauteur. Pour la longévité, pareil que la grenouille cornue, elle peut aller de 5 à 10 ans, donc vous pourrez largement profiter. C'est une espèce qui peut vivre en groupe, donc vous pouvez mettre par exemple des groupes de 3 dans un terrarium, ça sera très bien et ça donnera encore plus de vie. Pour l'alimentation, comme je vous l'ai dit plus tôt, ça mange des drosophiles, qui sont des petits moucherons avec des ailes atrophiées, en gros qui ne volent pas, des cloportes tropicaux ou encore des colamboles par exemple. Le seul inconvénient, c'est surtout sur les drosophiles, où toutes les semaines, il va falloir que vous fassiez des souches pour que vous ayez toujours des moucherons à votre disposition. C'est super important. Après, vous pouvez en acheter, mais il faut savoir que c'est quand même assez cher. Donc le plus rentable, c'est de faire votre soupe pour vos drosophiles pour qu'ils puissent ensuite se reproduire et ainsi de suite. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois où je nourrissais tous mes animaux et dans celle-ci, je vais vous montrer aussi comment je faisais mes soupes pour mes drosophiles. Je vous en referai une parce que maintenant je fais plus du tout comme ça. Maintenant c'est beaucoup plus simple, mais au moins vous verrez un peu dans l'idée comment ça marche. Sinon l'alimentation est vraiment très simple pour cette grenouille. En ce qui concerne les morphes, la plus classique, la Puerto Ayacucho, possède des points noirs
noires et des bandes. Il en existe quelques-unes avec par exemple seulement des bandes ou encore avec plein de petits points noirs. Comme toutes les morphes, elles coûtent plus cher que la classique, sachant qu'une Lecomolas Puerto Ayacucho, donc en soi la morphe classique, coûte quand même à peu près 70 €. Les morphes, elles, coûtent quelques dizaines ou centaines d'euros plus cher. On termine par les besoins principaux pour créer un terrarium vachement sympa pour cette espèce. La taille du terrarium peut être un peu libre, du sens où vous pouvez mettre un terrarium plus en hauteur ou un terrarium plus en largeur. Le mien fait 60 de hauteur par 45 de largeur par 45 de profondeur, donc j'ai misé un peu plus sur la hauteur. Pour un groupe de 3 dendrobates, évitez de prendre trop petit parce que c'est quand même un peu territorial et il y aurait plein de complications. Même moi qui ai un terrarium assez grand pour cette espèce, il y a eu un gros problème de territoire et c'était très chiant, donc faites attention à ça. Ensuite, pour créer un terrarium de dendrobate, il y a plein de méthodes différentes, que ce soit par exemple pour faire des décors de fond, mais si vous voulez faire un terrarium un peu plus simple, le même substrat pour les deux espèces qu'on a vues avant, comme le mus de forêt ou la fibre de coco, ça fera parfaitement l'affaire. Comme toutes les autres, une petite gamelle d'eau pour qu'elle puisse se baigner et s'hydrater. Et après niveau décor, vous avez carte blanche, vous pouvez faire ce que vous voulez, il faut juste que le terrarium ait beaucoup de plantes, beaucoup de cachettes, beaucoup de branchages pour qu'elle soit vraiment au mieux, et c'est toujours très sympa d'avoir un beau terrarium tropical dans une pièce de votre maison. Pour terminer avec la partie technique, comme d'habitude, un éclairage LED pour faire le cycle de jour-nuit. Encore une fois, les UV sont optionnels, personnellement moi j'en ai mis et c'est que du plus. Un tapis chauffant avec un thermostat, c'est super important. La journée, les températures doivent varier entre 23 et 27 degrés, et la nuit, elles retomberont à quelques degrés qui passeront de 21 à 23 degrés. Pour terminer, je vous conseille vivement d'installer un système de brumisation automatique, même si vous pouvez aussi le faire à la main. Mais la brumisation automatique, c'est vraiment super cool pour un bac de dendrobates, parce qu'il faut quand même vaporiser plusieurs fois par jour leur terrarium pour qu'il y ait des pics d'hygrométrie à 90 voire 100% suivant les périodes de la journée, mais en général, l'hygrométrie devra avoisiner les 70 à 80%. Et voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà les 3 espèces de grenouilles que je trouve idéales pour débuter. Encore une fois, il en existe plein, mais c'est seulement mon opinion. Encore une fois, je vous le redis, mais c'est super important. Avant d'acheter un animal, renseignez-vous un maximum. Là dans cette vidéo, je vous ai juste dit 5% de ce que vous devez savoir sur ces espèces. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Livres, revues scientifiques, forums, YouTube, internet. Et encore une fois, il faut prendre les bons sites pour avoir les bonnes informations. Et après, normalement, si tout est bon, que l'habitat est bien installé avec les bonnes températures et la bonne hygrométrie, vous pourrez accueillir vos petits protégés. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo pour savoir si elle vous a plu ou non, à la partager et bien évidemment de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, salut tout le monde.